Salut à tous, c'est Eddy. Alors toujours dans l'optique du spécial anniversaire, je tenais à vous faire encore un petit cadeau aujourd'hui. En plus ça tombe bien, on est quand même le mois de décembre, on arrive tout doucement à la période de Noël, donc je me dis que la petite semaine anniversaire tombe bien finalement. Et aujourd'hui, cette fois-ci, je vais vous proposer quelque chose de sympa. C'est un pack, on va aller les chercher tout de suite, un pack de looks directement. Alors, un pack de 10 looks. On va faire ajouter une collection de looks luminaires. Et cette fois-ci, il s'agit des looks de Sunset. Alors, on va prendre ceci, on va l'ouvrir. Et vous voyez qu'ici, le pré-réglage Edikinol Sunset Look a bien été ajouté. Vous faites OK. Vous pouvez aller vérifier aussi également. Vous voyez, il est juste ici avec la petite icône. Voilà. Je vous rappelle que si vous voulez ces looks, ainsi que les précédents et les masques de luminosité, plus le pack de ciel, et j'en ai rajouté un aussi également dans le groupe hier, vous pouvez vous inscrire à ce groupe. Il vous suffit simplement de répondre à quelques questions. Et une fois que vous êtes dans le groupe, vous pouvez récupérer tout cela. Voilà. Vous avez tous les petits cadeaux qui viennent s'ajouter comme ça au fur et à mesure dans ce groupe. Donc voilà. On va passer directement à notre sujet, donc les sunsets. Alors, vous avez donc ces 10 looks qui sont ici. Là, j'ai pris volontairement 4 photos comme celle-ci. Donc, ce qui se passe au niveau des choix, bon là, quand on le fait à la manuelle sur une exposition, bon, on va exposer essentiellement pour le ciel, pour pas cramer les données dans le ciel. Et donc, à contrario, on va sous-exposer un petit peu les ombres qui sont ici, sans trop les boucher pour ne pas ramener de bruit, hein, bien sûr. Là, ici, j'ai 4 exemples concrets ici, pour préserver plus de détails. Ici, j'ai pris la première photo volontairement. C'est une photo de mon D7000, de mon backup, et les autres photos proviendront de mon D810. Voilà, pour vous montrer un petit peu la différence aussi. Il faut se montrer un petit peu plus vigilant sur un plus petit capteur. Au niveau de la post-production, au niveau des curseurs, ce ne sera pas la même chose qu'un D810 par exemple. Sur un plein format, vous vous sentirez un petit peu plus à l'aise au niveau de la post-production. Sur un plus petit capteur, sur un APS-C ou encore plus petit, il faut être un petit peu plus prudent avec les curseurs. Donc on doit vraiment faire attention au niveau de la post-prod. Alors au niveau de ces looks, je les ai fait aussi légers aussi également. J'ai fait la chose la plus intéressante aussi. On va ramener par exemple le premier look. Voilà, juste un peu comme ça. Vous voyez, ça vous développe aussi un petit peu la petite photo, ça vous ramène un petit peu les ombres, juste comme ceci. Juste aux petits oignons, hein. Bon là, on est sur le D7000. Le D7000, je vous le rappelle, regardez la différence avant-après. On a une colorimétrie assez gentille, un peu plus chaude justement pour cette espèce de sunset aussi. Le soleil qui est un petit peu plus par là, voilà. Sur chaque look, j'ai pris la précaution de vous corriger l'objectif, juste ici, les corrections et distorsions, la suppression des aberrations chromatiques et également supprimer les franges. Et, bon, bien entendu, vous voyez ici, toutes les corrections ont été faites là-dedans. Voilà. Tout ce qui est mis en surbrillance, vous le voyez, vous avez des modifications au niveau des outils. Voilà. Donc ça, à savoir, ce qui est très fort dans Luminar 4, bien entendu, c'est que tous les outils, par exemple là, je vais le remettre à l'ordinaire, vous voyez. Ici, vous savez que j'ai utilisé en surbrillance les outils de base et j'ai utilisé l'outil lumière, l'amélioration et la structure. Voilà. Donc, si vous voulez modifier des paramètres, il suffit d'aller dans ces paramètres ici et de les modifier à votre guise si vous devez revenir en arrière selon votre capteur, etc. Voilà. Alors, on va passer tout de suite au second look. Donc là, ce sera le look Sunset 1. Je commence par 0 généralement, hein. Là, c'est une petite teinte, vous voyez, juste un peu comme ça. C'est assez sympa par rapport à l'original, vous voyez. Ça vous donne un petit peu une petite colorimétrie assez belle. On va continuer sur le prochain. Là, ici, on réchauffe un petit peu plus l'image, donc ça donne quelque chose de vraiment pas trop mal. Je vous rappelle, hein, bien sûr, hein, ces looks sont prévus pour les couchers de soleil. Éventuellement aussi sur les levées de soleil, ça pourrait marcher aussi, hein, très bien. Donc là, on enchaîne sur le prochain. Le prochain qui va avoir une petite teinte assez magenta un petit peu au niveau du ciel comme ça et toujours aussi chaude, ce qui sent vraiment pas trop mal, vous voyez. Je vous rapproche sur le quatrième. Voilà. Le quatrième qui lui sera encore un petit peu plus chaud au niveau du ciel comme ceci. Bon là, en l'occurrence, j'ai utilisé dans les pros le contraste avancé, l'amélioration des couleurs et le virage partiel. Donc si vous voulez rectifier tout cela, vous pouvez le faire également à l'intérieur ou vous pouvez également jouer avec la quantité de sang, vous voyez, juste un peu comme ça, et le monter à volonté sur votre image. Voilà. On va continuer avec le 5. Le 5, comme vous voyez ici, qui donne un petit côté assez sympathique aussi à l'image. Là, on rajoute un petit peu plus de chaleur aussi. On va passer au numéro 6.
qui lui, un petit peu, un effet un peu plus créatif, un petit peu plus rêve à ce niveau-là. Vous voyez j'ai utilisé dans les créatifs le mystique, vous pouvez le voir ici. Voilà. Donc, toujours pareil, si vous voulez rectifier, vous allez dans ce outil mystique, vous faites les petites rectifications qu'il faut, il n'y a aucun souci là-dessus. Ou vous pouvez jouer bien sûr avec la quantité. On passe au look suivant. Voilà. Look suivant qui est un peu plus éclairé, comme vous le voyez ici, qui est un petit peu plus aussi sympa au niveau de la colorimétrie, vous voyez, un petit peu plus désaturé aussi également. Par mémoire, il me semble que j'ai utilisé, attendez, dans les créatifs, là, le spectaculaire, voilà, ici, vous voyez. J'ai utilisé un petit peu le spectaculaire pour effectuer ce look et un petit mélange d'autres outils qui sont ici. Ça nous donne un look assez sympa, vous voyez, juste un peu comme ça. Pour bien sûr, ici, pour les besoins de l'image, que vous pouvez faire aussi, hop, vous redressez un petit peu. On va passer au look donc, suivant, le numéro 8. Voilà, ce qui nous donne un petit aspect encore plus chaud, et encore un peu plus rêve, un peu plus rêve encore celui-ci, pas trop mal du tout. Et on arrive finalement au dernier look, qui est ici, le numéro 9, le 10 en l'occurrence, parce que je commence toujours par 0, et vous voyez ici, c'est encore un petit peu plus sympa. Si on compare par rapport au numéro 8, là vous avez le numéro 8 qui est ici, voilà, un petit peu plus éclairé, et vous avez le numéro 9, qui ramène un petit peu plus de détails au niveau des nuages, un petit peu plus chaud. Donc voilà, ça correspond un petit peu à ce niveau-là, au niveau de l'exercice ici. Bien entendu, comme je vous dis, si vous voulez revenir en arrière sur un des presets ici, deux possibilités. Vous ramenez votre quantité un peu en arrière comme ça, vous voyez, à 55 ou bien un petit peu plus, vous dosez un peu le réglage, ou vous laissez à 100, et vous allez dans les paramètres ici, dans tous les outils qui sont ici. Vous mettez ça à votre sauce, c'est amplement possible. Je vous encourage fortement, lorsque vous avez trouvé votre look, vous avez fait vos premiers ajustements, si vous voulez revenir encore sur votre image pour faire différentes choses, exportez-le en TIFF et jouez peut-être sur la luminosité, sur pas mal de petits paramètres comme ceci. Ça pourrait être aussi fortement intéressant. On en reviendra peut-être sur un prochain tuto là-dessus. Donc voilà, ça c'est sur la première image du D7000. Hein. On va revenir sur le D810, sur le capteur plein format, cette fois-ci. Donc ici, vous avez une petite attente pour que tous les looks se mettent au format de cette image-là. On va essayer le premier look, donc le 0. Vous voyez un petit peu la différence entre le avant et après, c'est assez pas mal du tout, vous voyez. Ça vous développe quand même l'image de bonne manière quand même. Hein. On a quand même une bonne chose ici qui est pas trop mal. Hein. Avec, c'est quand même, il y a un début d'heure bleue et un fin de sunset ici, comme vous pouvez constater ici. Et vous voyez, ça marche très bien aussi. Hein. Donc j'ai pris cet exemple-là aussi, pour que vous le voyez un petit peu, cette petite différence. Hop, on peut encore choisir le deuxième, le 01. On va choisir l'autre aussi, comme ceci. On va aller plus vite dans les looks, hein, parce que comme on les connaît sur les autres images, mais c'est pour vous donner un petit aperçu. Là, encore une colorimétrie assez différente. Voilà, là on voit un petit peu une plus grosse différence aussi au niveau du ciel. On va prendre le numéro 5. Un peu comme ceci. Le numéro 6, qui est un petit peu plus rêve comme ça, un peu là. On va prendre le numéro 7. Voilà, celui-ci un peu plus mat. On a joué plus sur le spectaculaire. On va prendre le 8 aussi. Juste un peu comme ceci. Et on va prendre le numéro 9, qui assombrit un petit peu l'image comme ça. C'est assez sympa. On va passer à l'image suivante. Là, c'était encore une autre plage dans les Cornouailles. Et là, cette fois-ci, vous allez voir, on va avoir des effets aussi assez sympas. On va attendre que les looks se chargent. Voilà, ici, on va utiliser les looks sur cette plage aussi, avec des belles couleurs. Vous allez voir, hop, on va prendre le premier. Et vous voyez que le développement se fait assez sympathiquement. On continue le reste. Hein. Là, légère modification de la teinte. Là, vous voyez... C'est un petit peu plus saturé au niveau des couleurs sur cette image-ci. Je vous rappelle, si vous trouvez cela un petit peu trop saturé, hop, vous revenez encore un petit peu en arrière. Voilà, et vous pouvez modifier, bien entendu, tous les autres paramètres de ce preset. Ce n'est pas figé. On a le 3 ici, qui n'est pas trop mal. Ensuite, nous avons le 4, qui est un petit peu plus saturé au niveau de ces lumières-là. Regardez la différence entre le avant et le après. Vous voyez déjà à l'origine, bon, on a des couleurs qui sont assez roses, là, pink, au niveau du nuage. Donc là, ça les ramène un petit peu plus violemment au niveau de la saturation
Ça, bien entendu, ça se rectifie. Comme je vous dis, vous pouvez revenir un peu en arrière et jouer un peu, par exemple, sur le 70. Ou à fond, si ça vous convient comme ceci. Ou modifier directement dans ce preset-là. On va voir directement le 5. Là, le 5, vous voyez, c'est encore un petit peu plus sympa, regardez, par rapport à celui-ci. Vous voyez, là, ça marche très bien sur celui-là. Hein. Voilà, c'est très léger, ça marche bien. On va prendre le 6. Voilà, un petit peu plus rêve, comme ceci. Plus vaporeux au niveau des nuages. Nous allons prendre le 7, qui lui sera plus éclairci, vous le voyez. On va donner une teinte aussi assez sympa, un peu plus désaturée. Le 8, voilà, avec un petit peu plus de nuages encore vaporeux sur celui-ci. Plus différent que celui-ci, moins, on va dire, saturé au niveau des couleurs. Et nous avons aussi également le 9. Vous voyez, juste ici. Alors, on va passer sur la dernière image. Voilà. Maintenant, on passe à la dernière image. Regardez, hop, hop. Et voilà le premier développement. Regardez la différence avant-après. C'est quand même assez sympa. Ça nous donne quelque chose de punchy au niveau du look. Bon, bien entendu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous devez redresser votre image, une fois que vous avez mis le look, hop, vous faites ceci, vous faites terminer. Vous voyez, la ligne d'horizon se met quand même assez droite. C'est très bien. Donc voilà. On va faire le deuxième look, donc le Sunset 1, parce que je commence par le 0, je vous rappelle. Voilà. Là, ça nous rajoute une petite teinte assez sympa au niveau de la colorimétrie. Voilà. Ici, c'est plus saturé, vous voyez. Ici, à ce niveau-là, ça crache au niveau des couleurs. C'est vraiment pas mal du tout. Parce que là, déjà, à l'origine, on a des nuages qui sont assez sympas. Et regardez, boum. Pour bien entendu, revenez aussi un petit peu en arrière si vous trouvez cela excessif au niveau des couleurs. Vous voyez, vous pouvez revenir sur un dosage un petit peu plus sympa aussi. Ou vous restez sur 100 et vous voyez un petit peu vos dosages à l'intérieur. Chaque image est différente. Ça, je tenais à vous le rappeler aussi. Mais ces presets-là vous donnent un bon début pour commencer votre image. Et par moments, ça vous donne un effet assez sympa. Regardez comme ce look-ci va mieux fonctionner sur cette image-là. Regardez la différence entre le avant et le après. C'est assez sympa. Et encore, vous allez voir les autres looks sur celui-ci. C'est pas mal non plus. Hop. Regardez, là, on rajoute un petit peu plus de chaleur à ce niveau-là. C'est pas mal du tout. On continue. Le 5. Voilà. Une colorimétrie assez différente. On va jouer plus un petit peu au niveau des hautes lumières. On le voit. On va passer à celui-ci. Là, un petit peu plus rêve au niveau de l'image qui donne un truc assez sympa. On continue sur celui-ci qui est pas trop mal non plus, vous voyez. On va passer au numéro 8. Voilà, juste un petit peu comme ça. Et on va terminer avec le 9. Qui rajoute un petit peu plus de colorimétrie, vous voyez, au niveau des nuages. Un petit peu plus rêve par rapport à l'autre. Hein. Il y a deux petites différences entre les deux. Voilà. Alors, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous ai présenté donc tous ces looks sur 4 images de coucher de soleil. Ces looks seront disponibles donc dans mon groupe Facebook. Pour y entrer, très simple, vous devez remplir un formulaire avec quelques questions. Une fois que vous êtes rentré dans le groupe, vous avez accès à tous les packs, c'est-à-dire celui-ci, mais n'oubliez pas que vous avez le pack Tools qui est ici, le volume 1, les masques de luminosité que j'ai mis en place sur Luminar 4, et vous avez aussi également les corrections et looks volume 1, ce qui fait que vous avez 4 packs. Vous avez également 8 ciels en TIFF, plus celui d'hier, donc ça vous fait 9 ciels en TIFF. En TIFF, pourquoi ? Parce que c'est de la très bonne qualité au niveau du changement de ciel, et Luminar 4 le prend en compte. Je sais que vous pouvez mettre du JPEG, ça on le sait très bien. Du JPEG, cela fonctionnerait très bien pour les réseaux sociaux par exemple, mais le TIFF est quand même de meilleure qualité. Donc je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous rappelle que vous avez tous mes liens affiliés qui sont juste en dessous. Vous pouvez obtenir Luminar 4. Vous avez également la possibilité d'obtenir une réduction avec le coupon code Edikinol. Ce coupon code vous permettra d'avoir une dizaine d'euros de réduction, mais ce coupon code fonctionne aussi avec les autres monnaies. Vous avez également les liens affiliés qui vous permettent de faire un essai de Luminar 4 aussi également. Vous avez les liens qui sont juste en dessous. Ça vous permet de faire un essai, de vous faire un petit peu une idée du logiciel. Tous ces liens affiliés que vous voyez en dessous me permettent d'avoir une petite commission sans que le prix change pour vous. Ça me permet également de faire vivre cette chaîne.
Et vous avez aussi également un lien PayPal pour celui qui veut faire une donation pour faire aussi évoluer cette chaîne, comme je fais actuellement avec les tutos, etc. Vous avez tous les contenus en tutoriel dans les playlists, en règle générale, bien classés avec Luminar 4. Vous avez les autres programmes aussi, je vous le rappelle. Je fais sur la chaîne 80% Luminar 4 et également 20% d'autres logiciels. Ne vous inquiétez pas, au niveau des 20% des autres logiciels, je prends tout cela en compte aussi également. J'ai un emploi du temps assez chargé et au niveau de, comment dire ça, des tutoriels, ça arrive en temps et en heure, ne vous inquiétez pas, j'ai toujours des petites idées, etc. La post-production, de toute façon, n'est pas limitative. Et je vais vous concocter quelque chose de pas trop mal qui mettra d'accord tout le monde au niveau de la post-production. Restez bien connectés, ce sera une petite surprise pour vous. En tout cas, merci pour vos likes, vos commentaires, pour vos inscriptions à la chaîne. Si vous connaissez des gens qui sont intéressés par la post-production créative, n'hésitez surtout pas à les faire inscrire sur cette chaîne, parce qu'il va y avoir encore de plus en plus de contenu, il va y avoir encore de plus en plus de sujets, etc. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée, très bonne soirée au moment où vous regarderez cette vidéo. Donc n'hésitez pas à aller chercher le pack. Je vous dis donc à demain. Allez, au revoir.